Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'avant-match. On travaille 7 jours sur 7 maintenant parce qu'on a des matchs à domicile toutes les semaines. Ça va être le cas tout le temps en mars, en avril et en mai. Donc on verra pour les heures sup, mais en tout cas on est toujours sur le plateau. Salut Fiche. Salut. On va commencer par revenir sur ce match face à Ponto Combo, c'était vendredi soir. Est-ce que ça s'est passé comme on l'avait prédit à peu près? Pas du tout. On a été très mauvais, surtout vous d'ailleurs, j'ai remarqué. Non, moi j'avais dit 4 buts. Mais déjà, on ne sait toujours pas le score final exact. Peu importe. Non, il n'y a pas de problème, on n'aura pas de poursuite et tout. Parce qu'on a vous êtes peut-être vous aurez poursuivi, mais pour d'autres faits. Mais par contre, non, suite à ça, peu importe. 37, 29, 37, 30. Pour moi, c'est 29. Mais... C'est la feuille de match qui fait foi, donc voilà. À mon sens. Donc voilà, non, c'est un match, effectivement, personne ne pouvait imaginer que ça allait se dérouler comme ça. Ça s'est passé comme au match aller, pratiquement. Je trouve que ça s'est mieux passé qu'au match aller, puisqu'on a moins peiné en deuxième mi-temps, même si on a vu que Ponto revenait à un moment donné avec une défense très étagée, mais une première mi-temps d'une qualité que ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Honnêtement, cette équipe, avec peu de pertes de balles, et puis avec de la qualité au shoot, avec un Ivan dans les buts, injouable. Donc vraiment une première mi-temps de grande qualité. En face, peut-être qu'on ne va pas juger les coachings non plus, mais Guillaume Sorina a cherché dès la 20e minute à changer quelque chose, mais rien marché. Quand vous avez marqué 2 buts en 15 minutes, quand vous êtes coach d'une équipe, tout est bon à prendre, j'ai envie de dire, et essayer de changer, même, voilà, mais quand vous êtes dans une dynamique aussi négative, c'est difficile de sortir de cet engrenage. On parlait d'Ivan Pagnan, on en parlait avec Alexis Poirier, l'entraîneur des gardiens. Vraiment, il nous disait que pendant le premier quart d'heure, tout s'est passé comme ce qu'ils avaient fait en vidéo. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois, c'est-à-dire qu'on sait qu'un joueur de handball, quel que soit son niveau, il a ce qu'on appelle des tirs préférentiels. On préfère shooter plutôt, je dis n'importe quoi, en haut à droite ou en bas à gauche, ou peu importe. Et donc du coup, c'est ce que les gardiens travaillent avec la vidéo, l'aide de la vidéo bien sûr. Effectivement, tous les impacts probables des joueurs, ils ont shooté là où c'est. Donc il y a un temps d'avance nécessairement pour le gardien. En tout cas, c'était une belle soirée, folle ambiance, c'était vraiment agréable. 10e match sans rencontre pour les Bleus, on ne pouvait pas forcément rêver mieux. On a commencé du coup à aller voir. C'est quoi le record à la halle de match sans défaite? Et donc je ne sais pas si vous avez deviné, ça date entre décembre 2012 et mars 2015. Et c'est 27 matchs, je ne me rappelais même pas, vraiment. Moi non plus. 27 matchs, donc une année en N1, l'année où on est avec Gien, 10 de suite, 11 de suite et 6 sur la troisième année, l'année de la montée en D2. D'accord. Donc 27, donc on n'y est pas encore. On en est loin. Hein. Ouais, il y a encore un petit peu de match à gagner. Mais c'est bien en tout cas, c'était une soirée totalement réussie. C'est une soirée complètement réussie. Le résultat, la manière, une salle pleine, un après-match tout aussi sympa. On a justement des vidéos, non, quand même pas. Je veux bien, moi j'ai aucun souci avec les vidéos, je pense qu'il y en a d'autres qui ont plus de soucis que nous, mais non, vraiment une belle réussite. Mais en tout cas, Fabien Courciel avait dit que le match serait sûrement décisif pour la première place. On avait un peu l'impression la semaine dernière que c'était dernière chance pour accrocher la première place. Ça a tourné quand même là, du coup, de battre Ponto comme ça. Saran était candidat au podium, Saran redevient candidat aux 2, voire à la première place. Complètement, c'est exactement ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, à même heure, à même endroit. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, ça faisait partie des matchs décisifs pour cette première place, puisqu'on revient à 3 points, à 3 points de Dijon, à 1 point de Frontignan, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc voilà, donc là on laisse actuellement derrière nous Tremblay et Ponto, et je rappelle une nouvelle fois qu'on a le goalérage particulier sur ces deux équipes-là, ce qui est extrêmement important à mon sens. Voilà, donc prochaine étape, vendredi. Ouais, on va parler justement de Besançon, on rappelle juste le classement, tu viens de le dire, mais Dijon premier 35, Frontignan deuxième 33, Saran et Tremblay 32, Ponto 31 et Caen est le dernier qualifié pour l'instant avec 25. La petite info juste avant de parler de Besançon, ce week-end, Tremblay-Frontignan. Oui, exact. En préparant l'émission, on disait c'est quoi la meilleure chose? Le meilleur résultat possible? Alors, le meilleur résultat possible, c'est que Tremblay gagne, clairement. Tremblay? Mais oui, puisqu'on n'a pas encore joué Frontignan, donc on ne sait pas encore si on a gagné particulier. Donc voilà, mais j'ai envie de dire, occupons-nous d'abord de nous. Oui. Ça sera déjà une bonne chose. Et puis on verra à l'issue de cette journée où on en est. Besançon, ça sera vendredi soir à l'Halle, 20h30, place en vente sur saran-hb.fr. Comme d'hab, on vous prépare encore quelques animations, ça va être bien sympa.
Ne loupez pas ça. Allez, je vous le dis encore pendant 24 heures, le code promo 1410, ça vous met toutes les places à 10 €. Donc en plus des petites économies, c'est encore plus sympa. Besançon, point stat. De 4 dernières confrontations, 3 victoires saranaises, 1 bisontine, c'était en 2019 là-bas. On revient vite fait sur le match aller, ça avait été un hold-up des Saranais. Arrêt de Dan Tepper sur un penalty à 30 secondes. Tom Robbins qui marche derrière, victoire d'un but, alors qu'on était derrière une bonne partie du match. Clairement, c'est un hold-up, mais ça fait partie des hold-up qu'on a besoin, j'ai envie de dire, dans l'année. Un jour, on n'est pas très bien, ou surtout que l'autre équipe, l'équipe adverse, est aussi qualitative. Besançon, un club habitué de la D2, de la Pro League. Toujours compliqué de jouer là-bas, toujours compliqué de les jouer de manière générale. Donc voilà, danger. Besançon qui avait très mal fini 2022 et commencé 2023 également, puisque ça faisait 5 défaites de suite pour les Bisontins. Ça va beaucoup mieux. Pour eux, 3 victoires sur les 4 derniers matchs face à Massy, Valence et hier, ils ont juste perdu face à Cherbourg, qui est l'autre équipe très en forme du bas de tableau de ce début 2023. 14e, mais attention, c'est ce que tu viens de dire en somme. Ouais, attention, parce que on a vu que dans ce championnat, on a entre guillemets des surprises liées au classement. On sait aussi que les équipes actuellement classées bas de tableau arrivent à performer sur les équipes au-dessus. Donc un match tout aussi important que celui de vendredi dernier, même si c'est pas un concurrent direct effectivement à l'accession à cette première place, mais beaucoup de méfiance. J'ai établi 2 grands dangers du côté de Besançon, mais ça c'est grâce au jeu LNH Fantasy. Ils se moquent de moi les collègues, mais au début de saison j'avais choisi Thibaut Arteaga parce que je trouvais que c'était un très bon joueur. Il rapporte beaucoup de points et il est dans le top 10 des meilleurs buteurs actuellement, tout comme Lucas Hubert, qui était à Sarrebourg avant. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Mais qui en prend aussi beaucoup. Pire défense de la saison. On doit s'attendre à un match à but. On doit s'attendre à un match à but, sauf si notre défense est aussi performante, parce que c'est aussi une des clés du match. Si ça s'est bien passé vendredi dernier, on a effectivement noté le retour de Johan Caron, on a noté les arrêts d'Ivan, mais je crois que c'est avant tout un collectif qui fait cette force-là. Mais ouais, ils vont marquer des buts, évidemment qu'ils vont marquer des buts, et tant mieux, parce que c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport. Donc l'idée, ce sera d'en marquer plus que l'autre. Voilà. Côté Saranais, les clés un peu de cette rencontre? Je pense que c'est une clé collective, c'est-à-dire qu'après la performance de vendredi dernier, il ne faudrait pas penser inconsciemment être arrivé alors qu'on est arrivé nulle part. Exactement, voilà, c'est le résumé. C'est un peu le résumé des choses, c'est-à-dire qu'il faut rester concentré, mais ça, j'ai pas de doute. Il ne faut pas penser que ça sera plus facile que Ponto Combo, parce que ça ne le sera pas de toute manière, que chaque match est différent et qu'il faudra l'aborder avec autant de sérieux et autant d'envie que d'habitude. Ce serait bête quand même de tomber là alors qu'il y a Dijon qui se profile dans 8 jours. C'est bête de tomber là, c'est toujours bête de tomber. Alors là, peut-être plus que d'autres, parce qu'on est quand même dans une dynamique, je trouve, assez intéressante actuellement, aussi bien en termes de résultats qu'en termes de contenu. Vraiment, j'ai trouvé que les matchs à Bordeaux et le match ici, c'est vraiment des matchs solides, où il y a de la maîtrise, un peu aboutie. Donc ça serait bien de garder un peu la même énergie. Et ben voilà pour Besançon. On se retrouvera donc vendredi 20h30 ici même à Mazouka. Billets en vente sur saran-b.fr. Dépêchez-vous. On vous attend nombreux. De toute façon, il pleut vendredi, donc on sera bien mieux au chaud.